me suis mis dès le plus jeune âge à la pêche. J'ai la chance d'avoir un papa pêcheur et passionné qui nous a initiés, mon frère et ma sœur, dès qu'on était enfant. Je ne sais même pas vraiment à quel âge, en fait, finalement, on a commencé à s'y mettre. Moi, j'ai tout de suite accroché. On partait régulièrement en vacances l'été. Et on est originaire de Nantes. Les premières rivières à truites vont être en Bretagne. Donc on avait pris cette habitude de venir découvrir les différentes rivières du Morbihan, du Finistère, des Côtes-d'Armor. Donc je l'ai suivi et voilà, la passion nous a pas lâchés. On va encore à la pêche ensemble, même encore aujourd'hui. Quimper, c'est génial pour ça, une diversité de pêche qui est énorme. On peut aller pêcher en mer, en rivière, enfin il y a vraiment plein de trucs à faire. Les conditions elles sont magnifiques ces jours-ci. Donc on va essayer de vous montrer ça. Suivez-nous pour quelques jours, ça devrait être vraiment cool. Ah ouais, toi? Ouais. Content d'être là, mon gars. Qu'est-ce que ça fait avec le poisson, tu vois? Ça va monter doucement, je pense qu'il y a moyen de la pêcher pendant peut-être une heure. Et après, aller dans celle-là, ouais. Là, c'est sûr que le vent, il est quand même mal orienté. Il n'est pas très fort, hein, mais toute la bordure qui est là, elle est quasiment impêchable. Ou alors, il faut la pêcher en blind à la crevette, quoi. Parce qu'il y a forcément des poissons en train de se balader Oui. le long du bord. Hein. Bah écoute, on voit, on commence déjà par là. Ouais, bah, je pense qu'en faisant 2-3 allers-retours, là, on devrait bien recroiser un poisson et après, on avise. Mouiller mon crabe, juste histoire de... Il y avait plusieurs poissons à quand... Un beau poisson. Oh, ouais. Oh, culé. Il a dû voir l'ombre de la soie. Putain. On a le soleil dans le dos. Il est parti avant même que le crabe arrive dans l'eau. Tiens, regarde, il est là-bas, je le vois. Je le vois. Tu le vois encore? Non. Ah, moi, ah si, c'est peut-être lui là, ouais. Je sais pas en fait. Il est toujours là, il faut que j'arrive à lui. Alors après, des fois, il se faufile et... alors moi, une fois sur deux, des fois, j'attends. Puis une fois sur deux, je vais mettre un coup de pied dans la touffe et une fois sur deux, ils sont pas dedans. Ils ont disparu, tu sais pas par où. Des fois, ils sont dedans, en train de faire la sieste, digérer un truc. Tu vois, écoute, t'en as un, il est devant toi, il est à 2 mètres de toi. Il est arrivé par où, celui-là? C'est ça qui est un peu dur à la montante, là. C'est qu'il se planque. Ah, l'enfoiré. Peut-être qu'il fait une petite digestion de crabe et il va ressortir après. Ah, surtout une touffe comme ça, là, il peut vraiment longer et sortir n'importe où. Bah ouais. Alors qu'une touffe isolée, généralement, tu te dis qu'il est encore là. La visée est pas mal, là. Ah, attends. Là, non. Le poisson que j'ai attaqué, en fait, il était probablement accompagné dans un premier temps, ils étaient au moins 2 ou 3. Et il y a eu une micro-chasse dans les crevettes, ou alors c'est les poissons qui ont bougé, qui ont fait exploser les crevettes. Et après, il n'y en avait plus qu'un qu'on voyait, c'est lui que j'ai attaqué. Mais... Faut pas hésiter à se balader, parce que quand ils sont loin, de toute façon, tu peux pas trop les pêcher. Il vaut mieux plutôt faire des allers-retours. Il y en a 2. Ton crabe, il ressemble à rien du tout. Ah le Pierrot! Ah regarde, il passe, putain, l'enculé! Ah le Pierrot! Ah! Attention! Ouais! Il est... Ha ha! Yes! Nice! Ça c'est bon, Oh, l'action géniale! Top! Ah, c'était le même poisson qui a fait toute la bordure là. Ouais. Et puis qui a fini par ressortir, il était vénère. Mais bah! Crabounet. Il a mangé lui. Ah, ça fait plaisir, un beau poisson comme ça. Ah, il a un poisson.
Yes, yes. Bon, bah c'est cool ça. Yes, super. Mais celui-là, il s'est bien jeté dessus du coup, tu dis. Ah ouais, c'est rigolo. Il l'a vu et accélération, Ouais, aspiration. accélération, j'avais bien anticipé. J'ai eu du bol, en fait, il a continué sur sa trajectoire, il a fait au moins 2 mètres, il est arrivé sur le crabe, il a accéléré. C'est top quand ça fait ça. Et il a fait un stop, là, bam. Et là. Allez hop, ah, il est dessus. Il est dessus, il est dessus. Oh non. Oh, le vendangeage. Oh Là, non. c'est de la vendange. Là, c'est de la vendange. Ah, oh non. Il allait dessus comme un Ah, ouf. mais il a ouvert la gueule. Ouais, tu lui as enlevé. Ah, je le vois. Attention. Ouais. Ah, mon filet est dans un caillou. Ah, c'est bon. C'est bon. Ah. Oh, il est venu le cueillir. Ah, génial. Fout dans les herbes. Allez, sors de là. Hop là. Un petit bar. Yes, yes. C'est bien ça, mon JB, c'est cool. Ouais, c'est un petit bar, mais c'est un bar. C'est un petit bar, mais c'est un bar. Oh, un petit bar. Et hop là. Salut mon coco. Cool. Yes. Top. Jungle. Ah putain. Il y a du soleil, mais il y a de l'écume en surface. Ouais, à mon avis, on perd notre temps, les gars. Quoi? On perd notre temps, je pense. Ouais. C'est un peu dur là. On n'a pas de visi. Bon. S'il y avait eu de la lumière, oui, mais sans lumière. Oh, ça se trouve, il y a moyen d'aller de l'autre côté aussi, là, dans les troncs. Là. Ouais, aussi, ouais. Peut-être faire ça, moi. Ah, Si tu te mets là et moi je me mets là-bas et j'en claque un là-bas, ou l'inverse d'ailleurs, parce que ça doit être plus profond là, on va quand même aller voir là-bas. Ah, j'adore, en plus je connais pas le coin, c'est excitant d'aller sur un endroit que tu connais pas. Oh, il y en a un joli là. Ah ouais, je le vois. Allez, JB. Oh, arrête. Putain. Enculé. Pourtant j'ai lancé un bon mètre devant, il est là-bas là. Je le vois. Il va dessus. Attention. Pendu. Yeah. Voilà, dans les roches, mon pauvre. Si je me fais pas péter dans les roches. Oh, Ah non. Oh, Décroché. c'était un joli ça. C'était un joli. C'était presque un 60, je pense. Oh, aïe. Ça, c'est. Et franchement, les décrochés, c'est extrêmement rare, quoi. Après, j'ai mis vachement de pression parce que t'as vu mon fil. Oui. Putain. Putain, c'était beau. Putain, il est revenu dessus, hein. Ah, il a tourné, il l'a vu, il est venu le chercher, le bâtard. Putain, tu l'as ferré à la soie, trop beau. Bon, il est 18h, JB, est-ce qu'on irait pas se faire un petit coup du soir à la Lose? Bah écoute, moi ça me tente bien, la lumière va baisser. Pour le bar, ça va être peut-être compliqué. Puis là, les aloses, elles sont bien présentes. Ça en a fait une la semaine dernière, c'est ça? Bah même, ouais, lundi dernier, ouais. Lundi dernier. Bah écoute, Donc, moi ça me tente, je suis pas encore allé. C'est un super poisson de sport, joli migrateur à faire. ouais, On carrément, peut tenter ça. Ça pourrait bien finir la journée, là, après quand même quelques poissons vus, et ça ferait un beau coup du soir. Allez. Moi je On pense se que ça lance. peut être bien cool, on peut s'amuser. Ouais, vas-y, on tente ça. Allez, on va faire ça. Une sacrée journée quand même avec le bar ce matin, ce midi, et puis là on finit aux Aloses. Journée finistérienne par excellence, quoi. Mais on a la chance en Bretagne d'avoir plusieurs rivières qui ont de la lauze. On a le Blavet en Morbihan qui est peut-être la rivière la plus connue pour la pêche de la lauze. On a l'Aulne qui la suit de près, où il y a vraiment des jolis effectifs. Et après, on a des plus petites populations sur différents fleuves bretons. Donc on a sur les Lais, sur l'Audet, le Goyen, le Trieux, peut-être bien aussi un peu sur le Léguerre. Voilà, il y a des micro-populations un peu partout.
Mais on a vraiment cette chance-là d'avoir ce poisson de sport en Bretagne, qui est magnifique à pêcher. Regarde, elles sont derrière, Attends, regarde. Ah mais vas-y, balance ta Oui, derrière. c'est bon. T'es rendu où là? Regarde, elles sont derrière. Bon, ça va. Attends, vas-y. C'est bon. Première de l'année. Yes. Yes, le jeu, j'y vais. C'est cool ça. Yeah. Yes. Ça c'est fait. Nice. Yeah. Voilà. Ça fait toujours super plaisir, la bonne grosse tape qui va bien là. C'est pour ça qu'on vient. Hein. Comme disent les Anglais, the tug is the drug. La touche. Bon, après ça pue la dose. Il y a 15 ans, 20 ans, il y avait quasiment pas d'alose sur l'Aulne. Avant, elle était très peu connue. Parce que, en fait, c'est les populations qui sont remontées du nord. En fait, probablement avec le réchauffement climatique. Et c'est une des causes, mais les autres sont pas forcément toutes connues. C'est que les populations ont migré vers le nord. Voilà. Hop là. Cool. Yes. Hey, cool. Le montage, il est sur Ardent Pêche Fly Fishing. Voilà, magnifique. Ouais, ça c'est quand même. Ouais, c'est mon ici là. Et maintenant t'as les doigts qui puent. Exactement. Yes, tu rêves ou quoi? Ah mais c'est vrai que c'est génial comme poisson. En plus là avec du débit, ça met des sacrées touches. Puis après, bah, c'est vraiment un poisson de sport, un super combat. Oh, il vient de se prendre une tape. Ouais. Bah, j'avais cassé une et au ferrage et raté une putain. Alors que la tape elle était juste monstrueuse quoi. Jolie petite tarte de breton. Mes premiers souvenirs de pêche, ça va être du coup dans les Pyrénées, notamment dans les lacs de montagne où c'était la petite pause sur la randonnée où on avait le droit de pêcher avec mon père. Et voilà, ça a commencé un petit peu comme ça. Je me souviens notamment d'une première partie de pêche à la truite arc-en-ciel dans un petit lac dans les Pyrénées où j'avais peut-être probablement pas ferré la truite, mais en tout cas j'avais tenu une truite sur une canne à mouche. Et ça, je devais avoir 7-8 ans à peine, je sais pas. J'ai la chance d'avoir fait de cette passion pour les poissons aussi mon métier. Je suis arrivé ici à Quimper pour commencer à travailler. Différentes expériences là, qui m'ont permis d'arriver ici et derrière aussi de réaliser différents contrats, donc à la Fédération de pêche du Finistère, à Bretagne Grand Migrateur et maintenant à l'association régionale dont je suis le coordinateur. Bon, bah aujourd'hui c'est pêche de la truite avec Alex. On a du vent aujourd'hui, donc on va essayer d'aller plutôt sur des parties un peu abritées du vent, un peu encombrées. Donc là moi je vais prendre une petite canne, c'est une 7 pieds 6. C'est une SWAT 4, comme ça va me permettre de pouvoir pêcher un peu en nymphe si besoin, avec voilà, une petite nymphe, voire une petite sèche et une nymphe derrière, on va voir. Donc moi je vais tester ça, et puis Alex il va prendre une canne un peu plus grande, pouvoir peut-être pêcher un peu sous la canne en nymphe. Comme ça on sera complémentaires, ça va être une bonne méthode pour voir où sont les poissons. Je pense qu'on a bien fait de prendre les deux cannes, là on va être assez polyvalent entre moi la 7 pieds 6 et toi la 9 pieds, ça nous permet de nous adapter. Exactement. Vu que les débits en plus sont assez hauts là, bah, on va pouvoir pêcher en nymphe un peu plus avec ta canne. Et moi voir s'il y a quelques gobages, comme ça on passera sur la petite canne pour attaquer ces poissons quoi. Donc ça va être cool là, les débits sont bien. Ouais, il y a de l'eau cette année, c'est bien. Ouais, c'est beau.
Voilà, j'ai failli m'asseoir dessus, mais il y a une belle épreinte de loutre, facilement reconnaissable. En fait, c'est souvent un petit excrément qui est laissé sur le haut d'un rocher, de façon prééminente pour que les congénères puissent le voir. Ça sent très fort, mais ça n'a pas une mauvaise odeur. Ça sent presque comme du miel. Ouais, celle-ci, justement, elle est fraîche. Il y a plein d'arêtes dedans. Et donc, ça prouve que la loutre, elle est bien présente sur la veine où on est aujourd'hui. Donc, c'est cool, ça fait plaisir. C'est toujours une super rencontre quand on tombe dessus à la pêche. Généralement, on est hyper heureux parce que c'est un animal qui est discret, qui n'est pas facile à voir. Donc, on sait qu'il est là. Je sais pas où. On la verra peut-être aujourd'hui si on est vraiment chanceux. Mais ouais, c'est chouette de la savoir sur nos cours d'eau. Là, petit. Ah. Oh, poisson, Oh, joli c'est beau, poisson, ouais, c'est beau. joli poisson. Ouais. Putain, très joli poisson. Nice! Yes! C'est bon ça! Putain, trop stylé! Bien joué. Ouais, superbe. Très belle. Ah ouais, beau poisson breton là. C'est cool. Ah ouais, elle fait large les 30. Elle doit faire ses 30. Elle est pas large, mais un poisson massif. Ah ouais, super. Ouais, beau poisson. Trop cool. Hop, la nymphe, elle est prise juste à la commissure. Elle est collée contre la... Je suis super T'es passé content. plusieurs fois, donc c'est en insistant qu'elle est montée. T'as vu la taille de la pectorale, c'est quand même des poissons Ouais. puissants. C'est clair, superbe. Et là, on voit qu'elles sont habituées ici à avoir un peu de courant. Elle est sombre, Ouais, elle est très très sombre. sombre. Superbe. D'être dans les caillasses, dans les rochers. La robe est magnifique, elle est vraiment bien mouchetée, très jolie. Ouais. C'est bon. À peu près. Ce sera pas aussi bien que si elle est sur une... 32, 31, 32, 32. Ouais, 32. Ouais, c'est vraiment un beau poisson pour la Bretagne. On a la chance d'avoir beaucoup de poissons, une belle densité, mais on a rarement des poissons au-dessus des 35 cm, 40. Donc là, on est vraiment sur un beau poisson breton, quoi. On va la relâcher. Un beau géniteur à préserver. Exactement. Allez, ciao. Allez, va faire plein de petits. Yes, Alex, C'est bien joué. C'est un beau poisson, Putain, super. trop content. Ouais. Sur la petite nymphe. Bon, allez. Faites de creuser un petit peu là avec la petite nymphe jig aussi, ça va lui faire. Parce que t'as vu, c'est Ouais. un poisson sombre. Ouais, Poisson- carrément. Ça poisson devait qui doit être dans collé les au fond, roches. ouais. Bon, on me trompe une. Attention. Oh là là, je la sens bien. C'est obligé là. Oh, raté. Merde. Poisson? Non, pas poisson. Oh, j'y ai cru. J'ai l'air fin d'annoncer poisson avec ça, moi. Comment elle s'arrêtait, j'ai vraiment cru que c'était un poisson aussi. Ah oui, ça faisait tout pareil. Mais là, attends, là, c'est sûr, je peux pas passer à côté de ça sans faire un fiche. Youhou. Sympa. Bien charpenté. Là, pour le coup, elle a vraiment une robe typique bretonne. Bien joué,
ça. Tu as trouvé sur les chenilles autant de résultats en sèche qu'en nymphe? Ouais, tout dépend. Des fois, des poissons, ils les prennent plus facilement dessous. Ouais, j'ai remarqué aussi. Et à l'inverse, quand ça veut vraiment rire, tu les prends bien en surface quand même aussi. Ok. Ouais, parfait. Alors Ouais, j'y ai cru aussi, ouais, mais si, j'ai pas vu. Poisson, Oui, oh, elle est belle. Joli Ouais, poisson. c'est un beau poisson. Oh, elle est belle. Là là, ouais, c'est un beau poisson. Ouais. Tiens, c'est bon. Allez. Il y avait forcément un poisson à cet endroit-là. Putain, c'est bon ça. Ah ouais, c'était c'est un poisson de 30 encore. Ah ouais, on a senti tout de suite le truc. Excellent. Ah, c'était génial. Trop cool. Regarde-moi ça. Ah, super bien. Trop cool. Celui-ci, c'est un poisson d'équipe. Ah ouais, calé exactement dans la veine qu'on avait repérée. Ah, tu t'as super bien géré parce que non seulement t'es bien tombé, mais en plus quand elle a pris, tu l'as tout de suite extraite. Ah ouais, c'est... Tu l'as pas laissé partir, tu l'as pas laissé redescendre le courant. Et... Super bien. Trop cool. Allez, merci mec. Épuistage en règle, parfait. Ah, c'était super. T'as vu encore une fois qu'elle est... Ah ouais, dans la veine, dans une veine un peu principale. Ouais, magnifique. Elle est particulièrement dorée. Allez. Eh ben, que demande le peuple? Merci Alex. Trop cool. Ah, merci, c'était cool. Super action. Ah bah c'est cool, c'était quand même une belle journée, pas mal de poissons dehors quand même, en sèche. Pour la saison c'est cool, et puis les plus belles étaient à faire en nymphe. En nymphe, ouais. Des insectes. Ça c'est agréable pour la saison aussi de voir une belle variété d'insectes comme ça. Les c'est cool. sulfures. Super sympa. Ouais, les premières mouches de mai aussi, donc tu voyais que tout se réveillait là aujourd'hui. Ouais. Je te remercie, moi en tout cas ça m'a permis de redécouvrir un secteur que j'avais pas pêché depuis très longtemps. Sur une rivière que j'affectionne beaucoup. Donc, le plaisir partagé, c'était cool. Le dernier poisson épuisté, là, c'était le travail d'équipe. Le travail ensemble sur le dernier poisson, c'était bonheur. C'était chouette. C'était le petit bonus. Il y a la pêche bien évidemment, mais pas que. Je suis aussi passionné d'ornithologie, donc d'observation des oiseaux. J'aime aller me balader aussi dans la nature, observer les amphibiens, les mammifères, etc. Mais c'est vrai que les oiseaux ont une place un peu particulière dans ces passions. J'y voue pas mal de temps. Souvent, ici en Finistère, il faut choisir entre la pêche ou les oiseaux. C'est pas toujours simple. On a la chance d'être sur une terre d'accueil d'oiseaux migrateurs qui sont souvent un peu exceptionnels en Finistère. On a des oiseaux un peu égarés qui nous viennent de Sibérie, des fois même d'Amérique du Nord, etc. On a des îles comme Ouessant qui sont très connues pour l'ornitho. J'adore aller me balader, voir les oiseaux, chercher des nouvelles espèces, et on n'a pas de quoi s'ennuyer en Finistère.
Bon, on est sur les conditions printanières bretonnes par excellence. Après avoir pêché le bar et la truite sous le beau temps, bah là, une grosse dépression qui arrive, le vent qui monte, la pluie. Donc on change de programme, on va pêcher le brochet. Ah, c'est cool, c'est magnifique ici là. Oh, poisson! Putain, bah tu vois, excellent, ça méritait. Nice! Haha! Je vais le relâcher. Et voilà. Bon, bah ça commence bien. Alors, espérons que ce soit pas la malédiction du poisson rapidement touché. Il y en a d'autres qui fuient. Ah, c'est cool. Il est venu chercher la... Ah bah il est venu chercher la mouche juste sur la surface, bien sympa. Avec une wiggle tail. Bien rigolo. Et un hameçon sans ardillon, donc ça se dépique tout seul. Ça pique fort, ça se décroche bien aussi. Parfait. Beau petit poisson breton, des belles couleurs, bien combattant en plus, super. Ah ouais, super, trop cool. On a bien fait, je crois, d'aller au brochet aujourd'hui. Ah, ils sont énervés, c'est génial. Alors là, le grand chelem finistérien. On finit par les brochets après avoir été voir les bars, les aloses, les truites. Et voilà, les beaux brochets. Trop cool. Génial.